On documente le processus sur ce vlog à 4 semaines de l'échéance. On est actuellement le 7 septembre. L'échéance se rapproche à grands pas parce qu'on est sur une compétition pour le 7 octobre. Je vais te présenter une journée complète de mes repas à l'apport calorique le plus faible que j'ai actuellement, donc à 2200 calories. Je t'affiche les macros précises juste ici en bas de l'écran. Le leg curl allongé, les gars, ça fait plusieurs semaines, comme sur quasiment la totalité des exos de mon programme, que je suis à la même performance. C'est-à-dire que je ne gagne pas de répétition, j'en perds pas vraiment, je maintiens, parfois c'est un petit peu plus dur à maintenir, parfois c'est un peu moins dur, parfois je regagne une répétition, la semaine d'après je la repère. Voilà, c'est un peu un pattern de maintien de la performance globale. Ici, on est à 64 kg. L'objectif, ça sera d'aller chercher la 7e rep, comme la semaine d'avant et comme la semaine précédente et comme il y a 3 semaines. Le poids de corps, le physique bouge progressivement. La performance, elle ne bouge pas. Si tu arrives à maintenir ta perf alors que le poids de corps diminue, que le physique devient de plus en plus sec, tu es dans une bonne situation et il ne faut pas voir ça comme un échec. Au contraire, le ratio entre le poids de corps et la force s'améliore. Call from the hunting, I met that bang. Rise and tan, I hate when I'm close and the hunting jams. So I keep a Remy on man. Got thing trying to lift up, man. The kid like Jackie Chan, but be like. Le tips à retenir est assez simple. On pousse les hanches contre le banc, on contracte à fond les fessiers, on ouvre un tout petit peu les genoux vers l'extérieur. On a vraiment un recrutement des ischios de fou. Même le haut du corps est important sur cet exo parce qu'il va nous permettre de nous stabiliser fortement ici au poignet, de créer de la tension et de pouvoir utiliser du coup plus lourd pour les ischios. Ta sangle abdominale doit être un bloc de béton sur cet exo pour maintenir le bassin stable sur ton banc et vraiment focaliser ton attention sur la flexion de genou. On s'en doute pas trop, mais c'est un exo assez technique et qui demande de l'expérience pour être bien performé et se rapprocher au maximum de ses capacités. J'ai perdu par rapport à la semaine dernière, mais ça se trouve je reprendrai la semaine prochaine. C'est beaucoup moins quelque chose qui me frustre. Ça me frustrait énormément en début de prep. Et là, c'est devenu quelque chose d'assez banal au fur et à mesure. Le corps est une machine d'adaptation. Tu t'habitues, tu t'adaptes au fait de gagner, de perdre, de gagner, de perdre, de maintenir. Surtout sur une prep, tu sais que ça fait partie du jeu. On a le leg curl allongé et le soulevé de terre, jambes tendues à la barre. Et ensuite, on enchaîne sur la séance pull classique pour dos biceps. Allez, on voit ça. C'est magnifique à cette heure-là. Absolument personne dans la salle. Une des raisons aussi pour laquelle j'adore me lever très très tôt et venir m'entraîner très très tôt. Tout simplement parce que tu peux t'entraîner comme tu le veux. C'est ta salle, c'est ton home gym. Il est 6 h du matin, tu es tranquille. Tu peux faire des supersets si tu as envie. Tu n'as pas besoin d'attendre pour les machines. Tu perds pas de temps à discuter à droite à gauche. Franchement, calme absolu. Toutes les machines pour toi. Tranquille. Donc là, je suis à 150 kg pour mon top 7, soit 2 fois mon poids de corps pour 8 répétitions. Ça serait bien d'aller chercher la 8e encore une fois, histoire de consolider la performance par rapport à la semaine dernière. Quand tu es en bas du mouvement, au lieu de te dire je dois redresser mon dos et me relever, en fait il faut que tu te dises je dois pousser mes hanches vers l'avant. C'est un exercice d'extension de hanches. Donc tu dois vraiment te focaliser sur le mouvement de hanches, que ce soit sur la descente comme sur la remontée, et pas vraiment te dire je dois baisser le dos et remonter le dos. Voilà, la magie s'opère vraiment au niveau des hanches. D'éviter de décoller la barre de ton centre de gravité parce que tu vas prendre beaucoup plus de tension sur le bas du dos, tu vas être moins performant, tu augmentes ton risque de blessure. Et ça, c'est quelque chose aussi qui arrive très souvent. L'idée, c'est d'essayer de garder au maximum la barre vers toi. Voilà, on va voir ce que ça donne. Objectif 8 reps, je serai vraiment content. All of my bros are on, all of my bros are way too savage. If they ain't outside trapping, then they're on the up block tryna bang it. Catch them, keep on catting, cause the deals them I'm just slamming. 21 mans on banging, man went up top, man tried tan him. We're winning the beef, I slapped my mash at a rascal knee, now the GP's all on me. I'm slapping it off, we made wheelers, rally it's hot. Scopes on the floor when I step on your block. Them man there recruiting dickheads, funny youths can't ride on my block. Them man there just talking a lot, come to your block, I'm shooting a lot. Bro said sweet round there, but it's wet round there, so more time using them up. How many times did man get round there? How many times did man get shot? All of you man are shook, you can't even walk to the shop. All of the points that you talking about are all little pops.
On va voir ce que ça donne sur le back-off à 140. L'objectif, c'est d'aller chercher 8 répétitions aussi sur le back-off. On va essayer d'avoir le haut du dos un petit peu plus fixé et de jouer un petit peu plus avec les hanches. On est peut-être justement, comme tu le vois, sur un cas où parfois il faut accepter une petite rediminution de charge en fin de prep parce que le standard technique ne correspond plus aux objectifs fixés en raison d'une perte de force absolue, quoi. Ça passe, mais en soustrayant un petit peu les standards souhaités. We're winning the beef. I slap my mash at a rascal knee. Now the GP's all on me. I'm slapping it off. We made wheelers, rally it's hot. Scops on the floor when I step on your block. Them man there recruiting dickheads, funny youths can't ride on my block. Them man there just talking a lot. Come to your block, I'm shooting a lot. Bro said sweet round there, but it's wet round there, so more time using them up. How many times did man get round there? How many times did man get shot? All of you man are shook. You can't even walk to the shop. All of the points that you talking about are all little pops. Come play with the big dogs them, and I'll show you what's what. They're shooting blanks at whips, less than an hour, son got touched. Giving 6 shots in his head like Criddle. Alors on s'est arrêté sur le précédent vlog aux alentours des 74 à 75 kg avec un apport calorique qui avait été légèrement diminué. Si tu n'étais pas tenu à jour, je t'invite à regarder les précédents vlogs qui documentent le processus et les ajustements caloriques que l'on a réalisés. Et pour terminer au niveau du mois d'août aux alentours des 2200 calories, après avoir pu observer que le poids de corps sur nos moyennes hebdomadaires oscillait un petit peu trop. Certaines semaines on perdait 200, 300 grammes, d'autres semaines on reprenait ces 200, 300 grammes sans avoir de physique qui se creusait davantage. Les performances se maintenaient globalement, le physique ne bougeait pas énormément, le poids de corps oscillait, c'était de bons indicateurs ici pour réaliser une nouvelle modification calorique à la baisse, donc à 2200, ce qui représente l'apport calorique le plus faible que j'ai connu de toute ma carrière en musculation, et ce qui représente quand même une différence de 2000 calories par rapport à la fin de la prise de masse où j'étais à 4200 calories. Ça a apporté des résultats voulus, c'est-à-dire que le physique a commencé à se creuser, le poids de corps a commencé à diminuer un petit peu plus, on a consolidé vraiment sur la fourchette basse les 74 kg avec quelques pesées dans les 73 et on commence tout juste à creuser en dessous de la catégorie de poids que je vise, donc normalement moins de 74 kg en bodybuilding poids léger à WNBF. On est sur un plan qui fonctionne pour revoir une diminution progressive du poids de corps. Les niveaux d'énergie sont très faibles, l'envie de manger est très haute, l'irritabilité aussi est haute. Il faut vraiment essayer de garder une routine standardisée pour que le processus se passe bien et on pousse, on pousse, on pousse. L'objectif, c'est d'appliquer pour creuser chaque jour de la semaine, 7 jours sur 7, jusqu'à la compétition. J'avais discuté sur mes tout premiers vlogs d'une potentielle phase où on allait remanger plus les 3 à 4 semaines avant la compétition. Finalement, le plan est modifié par rapport à ça, vu qu'on n'est tout simplement pas assez sec pour avoir un physique présentable. Donc, on doit continuer de creuser et on remangera davantage de glucides uniquement sur la semaine de peak week, donc une semaine avant la compétition, où là, voilà, on consomme plus d'eau, on consomme plus de sel et on consomme plus de glucides pour refaire vivre le physique. On creuse sur le mois de septembre. Repas numéro 2 de la journée. Donc ça, c'est mon repas après l'entraînement. Pourquoi est-ce que je te présente le repas numéro 2 en premier? Tout simplement parce que quand je me lève le matin, il est très tôt, il est 3h30 et il fait nuit noire. Et la lumière rend très mauvaise pour prendre des plans avec la caméra. Je te présenterai mon premier repas de la journée plus tard dans le vlog. Ici, on est tout simplement après l'entraînement sur 220 g de filet de poulet, 100 g de salade iceberg, à chaque fois entre 280 et 300 g de pommes que j'ajuste toujours en fonction de la quantité précise dans l'application MyFitnessPal pour tomber sur l'apport calorique nécessaire à la fin de la journée. Le poulet, tu t'en doutes, un apport en protéines volumineux, une quantité quasiment nulle de lipides et de glucides. Salade iceberg, pareil, volume alimentaire, quantité quasiment nulle de protéines, glucides, lipides pour le coup. J'aime bien en fait l'aspect croquant et l'aspect croquant permet de prendre plus de plaisir sur le repas. Je ne prends pas de laitue ou d'autres types de salades, c'est vraiment salade iceberg parce que c'est vraiment celle que je préfère pour accompagner ce repas là. Je rajoute de la sauce zéro de chez Prozis. Donc là, j'ai mis un petit peu de sauce barbecue. Ça fait un apport ici, protéines plus volume alimentaire, que je mange à peu près en 20 minutes. Et à côté de ça, je rajoute à peu près 20 minutes aussi de repas concernant mes 2 pommes. Je rajoute un petit peu de cannelle dedans. On est sur un repas ici qui est très peu calorique et qui me permet de manger sur une période d'à peu près 35-40 minutes. Et ça peut te paraître bizarre de documenter ça, mais quand tu es en prep, que tu as faim, ou du moins que tu as vraiment envie de manger, trouver un repas qui te permet à la fois d'avoir un bon ratio en termes de temps passé à manger, faible en calories et que tu apprécies, c'est quelque chose qui se teste, qui s'expérimente un petit peu. C'est le repas auquel j'adhère après ma séance. Très classique, franchement, rien d'incroyable. Pour le poulet et la salade, j'ai tout simplement utilisé piment de Cayenne, du sel au piment d'Espelette, un petit peu de paprika, ciboulette. Persil, pardon, persil. Pourquoi est-ce que je prends 2 pommes plutôt que d'autres types de fruits?
ou d'autres types d'apports glucidiques. Par exemple, je pourrais très bien avoir un peu de pommes de terre, un peu de riz ou quoi. C'est tout simplement parce que j'aime beaucoup l'aspect croquant. Je t'ai parlé de la salade iceberg juste avant. Les pommes, c'est un peu pareil. C'est un aspect croquant et donc tu passes plus de temps à mâcher, tu passes plus de temps à manger et c'est ce que j'aime. J'ai déjà fait des repas où j'avais des fraises, des framboises, d'autres types de fruits plutôt que la pomme et j'ai toujours un peu cette sensation de rester sur ma faim, de rester sur ma satisfaction. Donc à chaque fois, voilà, la pomme, j'y reviens tout le temps et je reste sur la pomme. In the Paris, first time I go and with the snow. Man, try messing, get violent. They got from the riding. I was with bro, telling residents go to the pagan. Boys stop hiding. I was locked up and the gang was riding. I came fresh home and I... Tu n'es plus sans savoir maintenant que quand tu sèches, quand tu es plus fin, quand tu es moins fat, tu perds en stabilité sur tes exercices. Et cette perte de stabilité se fait surtout ressentir sur les exercices de poussée où la masse grasse va créer une sorte de coussin entre toi et le siège sur lequel tu es appuyé, quoi. Au vu de la perte de poids que j'ai eue sur ces derniers mois, j'en suis déjà à peu près à 10 kg de perdu depuis le pic de la prise de masse. J'ai perdu en performance sur mes exos push, ça a été un petit peu référencé sur mes précédents vlogs. Donc ici, sur ma séance push du lundi, j'avais habituellement un top set et un back-off au développé faiblement incliné aux haltères et un top set et un back-off au couché à la Smith. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé du coup le développé faiblement incliné aux haltères tout simplement sur une machine chest press inclinée. Du coup, on garde le pattern de mouvement, mais sur un exercice beaucoup plus stable et qui permet de compenser justement les difficultés de maintien de performance que j'avais sur la variante aux haltères et on la réintégrera probablement sur le début de prise de masse parce qu'en plus de ça, c'était un exercice que j'adorais faire. Sur ce mouvement, je suis à 40 par côté. On va essayer de maintenir la performance. Si j'arrive à taper les 8 reps, voire même les 9, je serai vraiment content. Quand je dis maintenir la performance, c'est par rapport à la semaine précédente. C'est pas par rapport au début de prépa, évidemment, où ma performance était plus haute. Voire même regagner une répétition, parce que forcément, mes performances en termes d'absolu sont un petit peu plus faibles actuellement, forcément, que les mois précédents. Et en termes de ratio par rapport à mon poids de corps, franchement, on s'en tire plutôt bien. Donc je suis satisfait et c'est de bon augure pour la prochaine prise de masse tout simplement. Allez, go! So how you on my level? How one got hit by the whiz? I know that sting like nettles. Ramble battles, I come out on top. Splash head tops and cops on petrol. Just said hi to her next man's mum. She don't know I'ma kill her son. 5 man up in a 4x4, it's war. Bucking to me, you're done. They know what that man them done. Got hit in the back with one. Got hit by the car and run. Left his friend and his friend got bored up. Just like got bored in the corner. And Yev's a prolific scorer. Phoebe A loves letting the corner. 10 got sprinty, S got chingy. Next shot ching when he got that meat. I'll take your life for free. But I got this sword for a pinky. If you see this car, you don't run fast. You got no chance, I'ma done your dance. Jumping dingers with one task to blast and... J'ai regagné une rep, elle était dure. La barre est redescendue un petit peu sur le milieu de l'amplitude. Satisfait. En ce moment, j'essaie d'optimiser un petit peu plus le temps de mes séances. C'est-à-dire que je prends note en fait de l'heure à laquelle je pars de chez moi et je prends note de l'heure à laquelle je rentre chez moi parce que j'avais remarqué que je prenais beaucoup trop de temps à la salle, je perdais du temps inutilement. Et le fait de passer beaucoup de temps à la salle tous les jours, ça commençait à être un petit peu pesant. Du coup, je me suis dit, ok, tout simplement, la solution, c'est de gagner du temps et de changer la manière de fonctionnement. Donc maintenant, je prends note de l'heure de départ, de l'heure d'arrivée. Et ça me permet d'être plus conscient du temps passé à la salle. Et j'ai réduit la plupart de mes séances de 20 à 40 minutes. Donc ce qui fait qu'en fait, je gagne pas mal de temps sur ma matinée. Et si jamais tu trouves que tu passes trop de temps à la salle, ça peut être une idée. Voilà, donc je note l'heure d'arrivée, de départ. Je note la durée du coup de la séance. Et accessoirement aussi, je note le nombre de pas que j'ai fait au total sur ma séance. Comme ça me permet de voir un petit peu si j'étais un peu plus actif ou un petit peu moins actif au cours de la séance, entre mes séries, etc. Donc voilà, c'est un petit moyen d'optimiser, on va dire, le temps passé à la salle et les steps que je vais caler entre mes séries. Donc là les gars, on met une personne en bateau évidemment, on a la lumière descendante de Seigneur qui arrive directement sur le corps. Aujourd'hui je me sens pas très flat, je me sens plutôt bien rempli. Donc les conditions on va dire sont plutôt optimales pour avoir un rendu plutôt bon ici après une séance. Le physique est quand même très différent quand il est à la lumière du jour, sans le pump et avec le ressenti plutôt flat. J'ai posté d'ailleurs une photo Instagram où le physique justement n'est pas à son avantage, plutôt flat, lumière pas très contrastée, physique clairement moins vivant que là, comme on le voit actuellement sous cette lumière et bien pump. Donc c'est bien d'avoir différentes visions
du physique et ça permet de relativiser aussi par rapport à ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Évidemment, tu peux voir que le physique rend beaucoup plus impressionnant avec une lumière de seigneur, un bon pump, plutôt que en posing trunk sur la terrasse avec une lumière plutôt blanchâtre et en étant plutôt plat. Voilà, il y a des gros contrastes entre les contextes de photos qu'on peut prendre. Open mic, get telling to what you're smoking. Big school ring, my beats on golden. Goals and fox, get no emotion. If you see this car, you don't run fast. You got no chance, I'ma done your dance. Jumping dingers with one task to blast and leave that boy in the past. Stop his heart, we get rust. Do it again and wait you charge. But me, SYAR, just know that you ain't gon' make it yard. If you see this car, you don't run fast. You got no chance, I'ma done your dance. Jumping dingers with one task to blast and leave that boy in the past. Stop his heart, we get rust. Do it again and wait you charge. But me, SYAR, just know that you ain't gon' make it yard. Bon, il est 13h, on passe au troisième repas de la journée. Ici, c'est un repas très faible en glucides, tout simplement parce que c'est le moment de la journée où je suis le moins actif physiquement. En général, c'est entre 2 sessions de bilan coaching. C'est le moment de la journée aussi où j'ai le moins envie de manger, donc je fais juste en sorte d'avoir suffisamment de protéines, du volume alimentaire parce que j'ai quand même un petit peu faim, mais c'est le moment où c'est le moins plaisant pour moi de manger dans la journée. Même pattern que pour le deuxième repas, j'ai du poulet et de la salade iceberg. Parfois je remplace par des variantes de poisson, du dos de cabillaud, du dos de lieu noir ou du thon. Et à côté de ça, j'ai des carottes crues. C'est un aliment que je peux couper, que je peux croquer et qui met pas mal de temps à se consommer par rapport à la quantité de calories que ça apporte. Moi, j'apprécie vraiment en fait avoir des choses à mâcher parce que je mets du temps à manger. Épices, toujours un peu pimenté, et je mange les carottes avec une vinaigrette avec du sel et du piment de Cayenne ici. On est toujours sur le fameux bowl cake sur le repas du soir et sur le repas du matin. Exactement la même recette que j'ai ajustée forcément pour convenir à la diminution calorique et aux nouvelles macronutriments à 2200 calories par jour. Quelle est la différence du coup par rapport à la présentation de ma recette qui date du précédent vlog? J'ai retiré le fruit qu'il y avait à l'intérieur du bowl cake. J'ai diminué la quantité de chocolat noir. Je garde un certain volume dans le bol. Donc voilà, juste la pomme en moins et un peu de chocolat en moins. Je vais me régaler et ensuite je dors. Il commence à être un petit peu tard. Repas du matin, repas du soir. Donc même nombre de calories sur mon repas 1 et sur mon repas 4. Ce soir, j'ai mis du peanut butter classique, coulant, classique, crunchy, peanut butter, caramel crunchy. On pourrait dire justement que ma répartition des glucides n'est pas des plus optimales au cours de la journée parce que un de mes plus gros repas glucidiques se trouve le soir juste avant d'aller dormir. Il faudrait mieux que je les ai directement après l'entraînement, sachant que je suis en restriction calorique très sec, pour essayer de récupérer le plus vite possible, restocker mon glycogène le plus vite possible après la séance. Mais le fait est que d'avoir ce bowl cake le matin en premier lieu et le soir à la fin de la journée, ça me permet d'enchaîner les journées beaucoup plus facilement parce qu'en fait je suis pressé d'aller me coucher parce que je sais que mon dernier repas va être trop bon et je suis pressé de me lever le matin parce que je sais que mon premier repas va être trop bon et ça me permet en fait d'enchaîner les journées plus facilement, alors que si le repas du soir est super léger, tu sais qu'il va avoir faim avant de dormir, si le premier repas de la journée est pas appétissant quoi, peut-être un petit peu plus de difficulté à adhérer à la diète au quotidien. Et personnellement, c'est ce qui me permet d'enchaîner, d'appliquer ma gestion des calories, des macronutriments au jour le jour. Donc c'est une répartition qui me correspond bien, vu que je gère bien ma faim et ma satiété au fur et à mesure des journées.